Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'un C'est toi qui avoue ses sentiments, Jack violemment attaqué, Ryan fait une étrange découverte et Mona prête à tout pour préserver son secret. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, un C'est toi avoue ses sentiments. Il y a de l'amour dans l'air à 7. Alain profite d'un repas de famille avec son fils et Swazik pour avouer son intérêt envers Marianne. Réjoui à l'idée que son beau-père puisse vivre une belle idylle, Swazik lui promet de prendre la température auprès du docteur Delcourt. Cependant, elle met Alain en garde, Marianne traverse un deuil difficile après le décès tragique de Renaud. Sera-t-elle disposée à se relancer dans une nouvelle aventure? Rien n'est moins sûr. Chez les Lehaut, c'est l'heure de l'apéro en famille et on peut dire que l'ambiance est au rendez-vous étant donné qu'Alain, le père de François, avoue à son fils et à sa compagne qu'il se plaît beaucoup à Sète et que malgré son amour pour l'Espagne, il serait bien capable de rester encore un peu dans cette belle ville du sud de la France. François fait alors comprendre à son père qu'il est le bienvenu chez lui autant de temps qu'il le souhaite et Alain semble ravi d'autant qu'il commence à avoir ses petites habitudes à Sète. Soudain, alors que ses analyses médicales s'immiscent dans la conversation, Swazik ne comprend pas pourquoi son beau-père ne lui a pas montré ses résultats et pourquoi il a préféré les montrer au docteur Delcourt. Mais alors qu'Alain tente de donner quelques explications sur son choix, François et Swazik réalisent rapidement que le concerné est en fait très intéressé par Marianne Delcourt et pas seulement pour ses compétences en médecine si vous voyez ce que je veux dire. Alain finit alors par avouer que cette femme lui plaît et même si Marianne ne s'est peut-être pas encore bien remise de la mort de son mari, Swazik accepte l'enquête pour savoir si elle serait prête à vivre une nouvelle relation avec son beau-père. Jack violemment attaqué, Ryan fête ses 18 ans, une journée pleine d'émotions pour le jeune homme surtout quand il reçoit un sac rempli d'affaires qui appartenait à son père. Un geste symbolique et très important pour lui, mais alors qu'il profite tranquillement d'un repas sous le soleil sétois avec sa mère et son petit ami, un mystérieux ravisseur surgit derrière eux. Sans crier gare, il s'empare du précieux sac. Jack tente immédiatement de s'interposer mais le ravisseur ne lui laisse aucune chance et le pousse violemment au sol. Au Little Spoon, Ryan profite d'un moment en famille avec son petit copain et sa mère pour déballer le sac qu'il vient de recevoir en héritage. Et dans celui-ci se trouve tout plein de vêtements qui appartenaient à Malik et qui selon Jack irait comme un gant à Ryan. Le sac contient aussi une lettre que Ryan confie à son copain pour l'ouvrir un peu plus tard. Et il décide de continuer son déballage même si toutes ces affaires bouleversent un peu Romy qui se revoit encore aux côtés de Malik pendant leur mariage. L'ambiance est aux émotions et aux souvenirs et Ryan se décide enfin à ouvrir la lettre dans laquelle se trouve en fait un étrange CD qui pourrait peut-être contenir des photos et des vidéos de la vie de Malik, ce qui intrigue Ryan qui a déjà hâte de le visionner. Soudain, Valentine vient les interrompre dans leur petit moment de nostalgie pour leur rapporter leur plat et Ryan dépose alors le sac et les affaires à ses pieds pour manger tranquillement. Mais à peine les mains libres, un individu masqué débarque pour voler le sac et quand Jack tente de récupérer ce dernier, il est poussé par l'homme et il retombe très mal sur la tête, ce qui le laisse complètement inconscient face à Romy et Ryan très inquiets. Ryan fait une étrange découverte. Ryan n'a pas le moral. Malgré les efforts de Jack pour lui redonner le sourire, le jeune homme n'arrive pas à digérer le vol des affaires de son père. Toute cette histoire le replonge dans de vieux souvenirs douloureux. Si Jack reste optimiste, Ryan lui n'a plus aucun espoir. Mais une découverte inattendue pourrait bien tout bouleverser. Pourquoi y a-t-il un mot avec l'écriture de son père décédé dans la poubelle du salon? Alors qu'ils sont dans l'appartement de Karim, Jack a préparé une petite surprise pour son copain Ryan qui vient de passer une journée très compliquée et qui a beaucoup de mal à s'en remettre. En effet, le jeune homme n'a toujours pas retrouvé le sac qui contenait les affaires de son père Malik. Et pour qu'il retrouve le moral, Jack a écrit sur 3 papiers les cadeaux d'anniversaire qui attendent Ryan et il lui demande de tirer au sort le premier papier pour son premier cadeau du jour. Malheureusement, Ryan n'est pas vraiment en état pour se réjouir de quoi que ce soit et il pense surtout à toutes les affaires de son père qui le fascinaient quand il était petit et il espérait pouvoir les donner à son futur enfant. En prenant conscience de la souffrance de son petit copain, Jack tente de redonner de l'espoir à Ryan en lui rappelant qu'il va y avoir une enquête policière et que le sac et les affaires vont rapidement être retrouvés. Mais rien n'y fait, Ryan est au bout du rouleau et alors que Jack jette les papiers à la poubelle qu'il avait préparés, ils tombent ensemble sur un mot qui était déjà présent dans les ordures et qui est marqué par l'écriture de Malik. Jack et Ryan vont alors tenter de le reconstituer pour en découvrir son contenu. Enfin, la semaine prochaine, Mona prête à tout pour préserver son secret. Depuis quelques jours, Mona vit une idylle parfaite avec Joël, mais quand son fils débarque au Spoon à l'improviste, le comportement de la cuisinière change radicalement. Sans crier gare, elle met une grosse baffe à Joël. Être en couple avec Mona n'est visiblement pas de tout repos. Au Spoon, Mona et Joël sont clairement sur un petit nuage et malgré qu'elles sont en plein service, la cuisinière a décidé de préparer une délicieuse tarte à la framboise pour son amoureux, ce qui
ravit ce dernier qui n'a fait que de penser à elle toute la journée. Soudain, alors qu'ils ne font pas trop attention, George, le fils de Mona, débarque pour manger un petit quelque chose et juste avant que le policier ne comprenne leur relation, Mona décide de gifler Joel en hurlant contre lui que son comportement n'est pas correct histoire de ne pas éveiller les soupçons. Et on peut dire que son plan fonctionne à merveille car George vient tout de suite à la rescousse de sa mère en faisant reculer Joel et en lui rappelant qu'une agression peut très bien se finir au poste s'il le souhaite. Mais le policier comprend rapidement que c'est encore une fois sa mère qui a cherché les problèmes et vu que Mona ne reconnaît pas ses torts, George préfère quitter l'établissement avant de trop s'énerver contre elle. Plus de peur que de mal pour Mona, mais au moins les soupçons potentiels de son fils ont pu être déjoués avec brio. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. Cet été voir, merci à tous, passez une très belle journée.